Alors, attractant de chez Fiche. Là, je suis embêté parce que j'ai du soleil, il repart, il revient. Alors, c'est un attractant couleur crème. Alors, ils font cette couleur-là, puis du rouge. Voilà, alors vous voyez, j'ai mis mes leurres dedans, j'en mets quelques-uns dedans. Il reste à demeure hein, pour prendre l'odeur. Voilà, il y a une petite spatule. Ça s'apparente un peu à du cirage. Donc c'est sujet à la température. S'il fait trop froid, c'est dur. Et s'il fait très chaud, ça se liquéfie un peu. Mais ça reste quand même assez pâteux, assez dur. Donc celui-là, il ne faut pas le mettre au froid, il faut le garder dans sa poche. Autrement, il est vraiment trop dur. Alors je ne vous dis pas au niveau odeur, hein, c'est fait avec du poisson. Je peux vous garantir, ça sent le poisson. Hein. Puissant en arôme, celui-ci. Ça vaut une dizaine d'euros. Tout ce qui est arôme mix et tout ça, là, de chez Sensas. Alors il y en a à tous les goûts, là c'est verre de vase par exemple. Ça c'est des additifs qu'on met normalement dans les appâts en poudre. Donc on mélange un peu, on peut s'en servir comme attractant principal goût. Hein. Donc pouvoir mettre dans vos pâtes par exemple. Pourquoi pas. Je voulais essayer ces deux-là, principalement. Enfin, celui-ci aussi. Alors celui-ci, ça n'a pas pour carpe. Dynamite. Liquide attractant. Alors, il est fait à base de poisson. Ah là là, je suis embêté avec la lumière. Il est à base de poisson. L'odeur, très fort. Mais normalement, il est fait pour additionner dans des appâts à carpe. Mais comme il est à base de poisson, je me suis dit pourquoi pas les truites. Bon, par contre, il est assez assaisonné. On sent il y a beaucoup d'épices. On le sent. Et alors, je peux vous dire pareil. Hein, c'est corsé. Hein, c'est vraiment corsé. Mais bon, sur de la truite d'élevage, voilà, ça peut être n'importe quoi comme attractant. C'est à essayer. Donc ça, j'ai pas encore testé. Le tractant Fiche, j'ai pas encore essayé. Et j'en voulais un autre. Alors ça, c'est un peu spécial. L'étiquette n'est pas dessus. L'étiquette, elle est ici. Voilà. Alors, Procure. Alors, Procure, c'est une marque américaine. Pareil, c'est que des produits naturels. Et ils ont un choix d'attractants assez inimaginable. Quasiment pour tous les poissons. Ils ont un labo. Ils ont fait beaucoup de recherches. Et ils font des produits spécifiques pour quasiment chaque poisson. Alors celui-ci, c'est un spécial truite. C'est du gel. C'est un gel. Avec UV flash. Donc normalement une meilleure visibilité dans l'eau. Puisqu'il réfléchit un peu les UV. Donc une visibilité accrue. L'odeur qui va soi-disant très bien pour la truite. Et principalement la truite arc-en-ciel d'élevage. Il a été fait que pour ça. Il s'appelle le Trophy Trout. Voilà. Et je voulais essayer ce produit, apparemment un peu miraculeux. Certains disent qu'ils font 50% de plus avec ce produit. Donc je voulais l'essayer. Le gros problème de Procure, c'est qu'il y a 4 importateurs en Europe, puisque je les ai contactés aux États-Unis. Ils m'ont renvoyé sur 4 importateurs en Europe. Je pouvais très bien commander en direct chez eux par contre. Donc ils ont un super site, allez voir. Et on peut très bien commander en direct chez eux, mais alors le prix de port c'est exaspérant. C'est, je sais plus, pour cette quantité-là. Alors ça c'est un bidon de 8 OZ, donc 200, je sais plus combien de grammes. Donc j'en ai pour un moment, pour quelques années. Bon, ils disent que ça se conserve 1 an, 2 ans, pas plus, bon on verra. Voilà, 8 OZ. Ils le font en 2 OZ aussi, en petite bouteille. Le problème, c'est que les 4 importateurs en France, enfin en Europe, personne n'en a. Ils représentent la marque, mais ils n'ont rien en stock. Donc, par miracle, j'ai réussi à le trouver sur Amazon. Ouais, donc ça, ce sont des appâts gel. Ça, c'est liquide. Ça, c'est en pâte. Puis ça, c'est un gel aussi. Donc, je vais pouvoir en mettre directement sur les appâts. L'idéal, c'est, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je les mets avant dans le produit. Donc voilà, ils sont dedans, ils baignent dedans, pour bien qu'ils s'imprègnent de l'odeur le plus possible.
Voilà, un autre là, j'ai mis quelques machins dedans. Ça, ils sont bien imprégnés. Pareil ici, d'ailleurs Fiche le dit, sur la notice, ils mettent qu'il faut mettre les leurres, les badigeonner, ou les mettre en contact la veille, pour bien qu'ils prennent l'odeur. Mais ça, ça marche, c'est pareil pour tous les attractants, les odeurs et tout, il faut que ça trempe dedans. Tout ce qui est petit leurre et tout ça, là, ça n'a rien à voir, mais vous voyez, c'est pareil dans mes paquets, je mets du produit, et puis il reste dans le produit. Comme ça, quand je les sors, le produit il reste dedans 1 an, 2 ans, et il a toujours la même. Mais ça, c'est un autre produit, ça. Totalement différent. Mais voilà, ça reste dedans, il y a toujours l'odeur. Pour ce qui est des fausses zèches, donc comme la queue de souris, là, imitation ver de terre, on va dire, vous trouverez aussi dans le commerce toute une sorte d'imitation. Alors là, je vais recevoir des nouveaux trucs, toujours AliExpress, des fausses larves. Alors, des faux frelons, des fausses mouches, enfin tout un tas d'imitations assez grosse taille, un peu toutes les couleurs, des chenilles, voilà, donc ça va être pour faire des essais toujours. Mais vous trouverez aussi des imitations de teigne en caoutchouc, enfin en silicone, et je peux vous assurer qu'elles fonctionnent, puisque j'ai déjà essayé, et j'en prends, je ne vais pas dire autant, mais quasiment autant qu'avec des vrais teignes. Donc c'est, voilà. Alors cette année, j'ai innové, puisque j'en ai commandé, mais je ne les ai pas encore reçus. Différentes couleurs. Donc couleurs naturelles, mais après j'ai pris des rouges, des verts, des jaunes, des fluos, enfin tout un tas de couleurs, tout un tas de longueurs. Et j'ai pris plusieurs marques, parce que ça vaut vraiment rien. Et soit disons que alors certaines sont flottantes, d'autres pas. Pas trop facile de s'y retrouver par rapport aux vendeurs. Il y en a qui ont des goûts, d'autres qui ne sont pas aromatisés. Donc à voir, j'ai commandé plusieurs. Vous trouvez des faux verts, toutes formes, je vous ai dit, en flottant ou non flottant, avec des couleurs que vous voulez. Ça peut être du fuchsia, ça peut être couleur naturelle. Vous en trouverez des blancs, vous en trouverez des verts, des bleus. Voilà. Les graines de maïs. Sachez aussi que les fausses graines de maïs, ça fonctionne. Étonnant que cela puisse paraître, ça fonctionne. Et en plus, ça je l'ai vu à plusieurs reprises sur des carpes avec des fausses graines de maïs flottantes vertes, mais vert fluo. Hein. Et c'était un jeune qui pêchait à côté de moi, il m'a sorti 3 carpes avec 2 graines de maïs en plastique verte fluo. Voilà. Donc là, c'est pas une question de goût, puisque c'était non aromatisé. Et je peux vous dire que la carpe, elles les ont mangées, mais les truites aussi. Alors comme ça, c'est parfait. Et il faut savoir aussi que ces graines de maïs, vous en avez des flottantes et des non flottantes. J'ai commandé des flottantes. Pourquoi? Parce que ce leurre-là, de chez Berkeley par exemple, qui fonctionne, parce que ça je le sais, il y a des vidéos regardez les vidéos sur ce leurre, vous verrez. Alors, pareil, il est en différentes couleurs. Là, j'avais pris 2-3 assortiments. Donc, il y en a avec des queues blanches, des queues roses, le naturel. Alors, beaucoup disent que le naturel est très bien. Beaucoup disent que le blanc avec la tête rose est très bien. Beaucoup disent que la tête blanche et la queue rose est très bien. Voilà, donc, puis il y en a qui pêchent avec du orange, ils en prennent autant. Alors, il y a encore une autre couleur, je crois, mais il n'y en avait plus, alors j'ai pris ce qu'il y avait de dispo, comme ça, pour avoir différentes couleurs. Peut-être qu'il y a des jours où une couleur marchera mieux que l'autre, mais de toute façon, je peux vous dire un truc, il y a des jours où il y a des couleurs qui marchent mieux que d'autres, ça c'est certain. Donc il ne faut pas se limiter à une couleur, il faut essayer plusieurs couleurs. Alors l'avantage des graines de maïs, c'est que ça peut remplacer la tête, elles sont flottantes. Vous pouvez très bien mettre des montages plus complexes, c'est-à-dire que vous allez acheter des graines de maïs colorées flottantes, et puis sur votre hameçon, vous pouvez monter une graine de maïs ou 2 flottantes, de la couleur que vous voulez, et vous pouvez bien mettre un vrai lombric derrière. Ça va vous le décoller du fond, si vous pêchez à fond. Si vous pêchez au bouchon, faites attention, si vous mettez quelque chose qui remonte, bah forcément, ça va se retrouver le long de la ligne, donc ça ne va pas. Il faut mettre quelque chose de coulant si vous êtes au bouchon. Donc les graines de toutes les couleurs, bah, c'est sympa aussi, donc ça j'en ai commandé. Et puis il y a tout un tas de larves, d'espèces de faux vers, enfin après là vous avez des sauterelles, tout un tas d'insectes. C'est sur des petits prix, c'est dans les 1 euro, les 10 ou des fois 20 même. Vous avez de quoi faire. Le maïs, pour parler du vrai maïs, faites-le ou achetez-le, le mieux c'est encore de l'acheter.
parce qu'il est plus tendre, il est plus sucré que celui que vous allez faire vous-même. On le trouve en petite boîte pour les entrées là. Vous le prenez en petite boîte, et puis moi ce que je fais, c'est que je le sépare en deux généralement, parce que je bouge pas la boîte, même des fois en trois, parce qu'on n'a pas le droit de la pâter ou je vais à la pêche, donc comme on n'a pas le droit de la pâter, on a besoin d'avoir 50. Donc généralement la boîte je la partage en deux, ça fait deux sessions de pêche à plusieurs, et puis voilà, puis je les congèle comme ça, je les mets dans du film plastique, je sépare la boîte en deux ou en trois, puis j'emmène, quand je veux la pêche, j'emmène juste un petit paquet comme ça, puis ça suffit. Donc là je vais le remettre au congèle. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour de la pêche de la truite en étang, on va dire. Voilà, bon après les appâts, les èches, il y en a à vous d'essayer. Bon, j'ai essayé pas mal de trucs, mon voisin surtout a fait pas mal d'essais, avec différents fromages, ça peut aller du cube de Gouda au... Bon, ça n'a jamais été très concluant, hein. Non, c'est quand même inférieur. Mais il y a quand même des choses qui marchent bien, comme la crevette. Il y a d'autres choses, j'en oublie certainement, et il y a plein de trucs. J'ai essayé bien sûr à l'asticot, parce que ça c'est quand même... et ben, bizarrement, ça marche pas terrible. Même au bouquet d'asticot, ça marche pas terrible. Et je pense que c'est trop petit, tout simplement. Mauvaise visibilité, parce que la truite, elle aime l'asticot, il n'y a pas de problème. Mais non, ça marche mieux avec des èches plus grosses comme la teigne, la grosse teigne. C'est pareil, les boulettes de pâte, une petite boulette, eh ben, prend généralement moins qu'une grosse boulette. Donc je pense que le gros truc bien visible, avec une couleur flashy, avec de la paillette, je crois que c'est ce qui est primordial en fait. Et ça passe avant le goût, je pense. Parce qu'on arrive à prendre des truites avec des faux, ouais, du silicone. Du moment qu'il y ait de la couleur, et que ça soit assez gros, bah, ça fonctionne. Donc je me dis que le goût, ça passe après. La truite, elle voit un truc coloré, là, et elle attaque dessus sans trop savoir ce que c'est, je pense. Voilà. Voilà ce que j'en conclus. Alors après, les chipoteuses qui vont goûter, alors là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, parce qu'on s'aperçoit que quand ça devient dur, eh ben, généralement, je finissais souvent à la pâte avec goût poisson. Et j'arrivais toujours à en faire, alors que les autres en faisaient pas ou peu. Mais j'en faisais pas beaucoup non plus, hein. J'en faisais une, des fois deux. Mais généralement des plus grosses, sur le coup de midi. Et généralement à fond, avec un appât statique, une pâte statique, qui diffuse autour. Voilà. Donc je me suis rendu compte de ça. Alors maintenant, il y a plein de trucs, hein. Vous avez aussi des imitations. Tiens, j'en ai un devant là. Chez Sakura, Alstick, 45 mm. Non flottant par contre celui-ci. Voilà, en couleur rose, ça marche. Ça marche. Vous avez des trucs... alors ça marche aussi sur les perches, hein, je vous le dis, parce que c'est l'heure là, vous prendrez de la perche ou du basse, sans problème avec. Vous prendrez même de la perche, de la truite sauvage avec. Mais bon, la fario, elle ira moins là-dessus. Mais vous en prendrez quand même. Hein. Après, toute la série des petits leurres, comme des Reins, des petits rock vib avec une toute petite queue. En rose, en blanc, ça marche. Les perches aussi, ça marche. Après, faites marcher votre imagination, vous verrez que la truite d'élevage est morte presque à tout. Comme je vous disais, faites du brillant, du clinquant, de la couleur, et puis mettez-lui un goût, et puis voilà. Mais je crois qu'il y a plein de choses qui fonctionnent. Allez, à plus, à une prochaine vidéo. J'y vais dimanche normalement, tiens. Bon, il doit faire tempête, pluie, tempête, mais j'emmènerai ma tante, mon affût. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc bien sûr, je vous mettrai un retour sur ces attractants. Donc je ne le ferai pas tout de suite, mais dans la description, si vous regardez dans quelques mois, vous aurez un retour sur ces produits. Et je vous dirai bah, si par exemple j'ai beaucoup plus de résultats avec telle ou telle pâte, avec telle... mais surtout les attractants. Est-ce qu'il y a un attractant qui se démarque par rapport à... Je vais parler de ces trois-là principalement, quoi, le procure, le fiche, et puis le dynamite là. Et on va voir si vraiment, dans ces trois-là, il y en a un qui a vraiment un attrait supplémentaire. Alors c'est intéressant parce que comme
Je sais que le mercredi, je peux y aller avec 2 cannes. Pour les tester, c'est pas compliqué. Je mettrai l'heure identique. Par exemple, si je prends un Berkeley Trout, la Mi-Style, et ben, je mettrai la même couleur. Une canne avec l'heure ordinaire, alors qu'il y a déjà soi-disant un goût. Hein. Et sur l'autre, je mettrai un produit attractant. Alors soit l'un, soit l'autre. Et je comparerai. Je comparerai la canne avec attractant, la canne sans attractant. Voilà, toujours. Et puis après, je changerai l'attractant, et ainsi de suite. Pour voir s'il y a vraiment un produit qui peut se démarquer. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Sur ce, allez, à plus. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions à me faire, alors là, ça sera encore mieux. Je suis ouvert à tout et il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si je peux tester, je testerai. Allez, à plus.